Shalom, je vais commencer à Genèse 4 et verset 8. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et il arriva, lorsqu'ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Et le Seigneur, Yahweh Hashem Yahushua, dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il dit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et il dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi, et maintenant tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu laboureras le sol dorénavant, il ne te rendra plus sa vigueur. Tu seras un fugitif et vagabond sur la terre. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh Ba'Hashem Yahusha, Ba'Hashem Okar Kodash, Shalom aux élus de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Alors j'ai voulu commencer cette leçon-là à Genèse 4 et 8, encore une fois pour exposer les traits très spécifiques du diable qui est Esau et qui est l'homme rouge, toujours prêt à tuer, mentir, oppresser le monde entier, mais ils ne veulent pas faire face à ses responsabilités. C'est pour cela que Yahweh Shimon lui avait dit que tu seras un fugitif, un vagabond, jusqu'au jour du jugement. Et ce jour du jugement approche. Il n'y aura plus de place à courir bientôt, Esau, qui est le diable. Comme que vous pouvez voir présentement dans le monde, la génération qui est sur la terre est c'est la même génération qui était là auparavant, car la réincarnation est un fait prouvé, biblique, mais et que Esau ne comprend pas ça, lui. C'est pour ça qu'à Siracide 41 et 7, il est écrit « Les enfants d'un père impie, les enfants du diable, lui jettent l'outrage. » Vous voyez, alors il veut tellement pas prendre ses responsabilités qu'ils vont même jeter l'outrage sur leur père parce que c'est à cause de lui qu'ils se sont dans l'eau propre. Alors éventuellement, quand que le Yahweh Shimosha va venir les juger du feu, qui sont les 200 millions de bombes nucléaires, et le feu qui va sortir des chariots de l'Éternel, quand que leur postérieur va brûler, ils vont aller même jusqu'à blâmer leur arrière-parents en disant c'est pas notre faute, on n'était pas là, c'est pas nous qui ont fait ça. Mais en réalité, ils savent pas qu'ils sont leurs grands-parents, ils sont leurs parents. Si on regarde à Jérémie 16 et 19, « Ô Seigneur, ma puissance et ma forteresse et mon refuge, au jour de l'affliction, les Gentiles, les Idomites, commençant par les Idomites aux autres nations, viendront à toi des bouts de la terre, et ils diront, certes, nos pères ont hérité mensonges, vanité, des choses auxquelles il n'y a aucun profit. » Alors, éventuellement, vos pères, vous avez hérité des vanités et des mensonges, vous avez oppressé, et vous êtes dans une position présentement, quand présentement vous êtes dans vos voitures de luxe ou dans vos quartiers huppés, dans les gratte-ciel, et puis vous mangez dans les plus gros restaurants, vous n'êtes pas en train de blâmer vos parents pour la position que vous êtes présentement. Mais éventuellement, quand le feu va chauffer vos postérieurs, vous allez éventuellement chercher à quelqu'un à qui blâmer. Mais sachez que vous êtes vos grands-parents, vous êtes vos parents. Il y a un verset qui dit, je paraphrase ce verset qui dit, l'esprit du prophète est assujetti au prophète. Alors, ça veut dire que un prophète qui a été un prophète auparavant revient dans cette période, est un prophète présentement. Alors vous, si vous étiez un diable dans le passé, vous êtes des diables encore aujourd'hui. Et quand que vous allez essayer encore une fois d'être un fugitif, mais la course va avoir été terminée, car la période du fugitif est finie. Yahweh Shimosha vous a laissé être fugitif justement pour pouvoir plus bien vous juger. Et en ce temps, quand vous allez demander pardon à Yahweh Shimosha, il n'y aura pas de pardon, car Yahweh Shimosha avait déjà mis une marque sur vous. Yahweh Shimosha, il va vous dire, c'était comme qui est écrit à Isaïe 14 et 21. Préparez le carnage pour ses enfants.
Alors préparez le carnage pour vous, à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils se ne lèvent plus, ni pour posséder la terre, ni pour remplir de villes de la face du monde. Alors ça va être la dernière fois que vous êtes en position d'oppresseur, en position de domination. Éventuellement, vous allez redevenir des hommes de base comme que vous étiez supposé d'être. Jusqu'à ce que Yahweh Shemashai va vous mettre en esclavage. Vous allez passer la période des 1000 ans à construire, rebâtir le royaume d'Israël. Et éventuellement, Yahweh Shemashai va vous anéantir à jamais. Alors présentement, c'est le temps pour vous, commençant par de maximiser vos cartes de crédit, de vivre votre vie comme vous aimez dire, votre vie YOLO. Car vous ne vous reconnaîtrez plus jamais cette position de domination. C'est la fin pour vous. À Nombre 14 et 18. Le Seigneur est plein de longanimité et de grande miséricorde, c'est vrai, pardonnant l'iniquité de la transgression et aucune façon justifiant le coupable, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors vous êtes la 4e et la 3e génération. La génération qui était dans le passé, même la génération qui a même été là, il y a certains parmi vous qui ont même participé à la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemashai. Il y a certains parmi vous qui ont mis à mort les prophètes d'aujourd'hui. Vous comprenez? Vous êtes la 3e, la 4e génération. C'est pas pour rien qu'il y a une surpopulation dans l'humanité, dans le monde. Ça, c'est un plan de Yahweh Shemashai d'avoir préservé le plus d'esprits maléfiques pour justement être jugés au jour du jugement. Tout est planifié par Yahweh Shemashai car il a la journée de vengeance dans son cœur depuis longtemps. Comme qu'il est écrit à Jean 8,4,4, vous êtes de votre père le diable, il est un menteur depuis le début. Alors comme qu'on a vu à Genèse, Caïn, quand Yahweh Shemashai lui a demandé où est ton frère, il a menti, tandis qu'il l'avait déjà tué. Et quand Yahweh Shemashai a dit, je sais que tu as tué ton frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à dire, oh non, s'il vous plaît, le blanc va être trop près pour moi. Alors Yahweh Shemashai a dit, tu vas être un fugitif jusqu'à temps que je vienne te juger. Alors, c'était juste pour montrer toujours le trait de caractère de ce diable qui est l'homme rouge, toujours prêt à faire l'oppression, à tuer le monde, mais jamais prêt à prendre le blâme de ses responsabilités. Chose qui ça va finir très bientôt parce que comme qu'on peut voir présentement dans le monde Yahweh Shemashai est en train d'activer le roi des Mèdes est en train d'activer la famine. Éventuellement Yahweh Shemashai est en train d'activer la marque de la bête qui va donner à l'impie justement pour l'identifier et puis pour qu'il soit identifié, tous les impies vont être identifiés de cette marque de la bête. Éventuellement pour que Yahweh Shemashai largue le feu, la destruction sur vous. À Joël 3 et 19. L'Égypte sera une désolation et Édom et l'homme blanc et l'homme rouge, le diable, sera un désert ravagé à cause de la violence face aux enfants de Juda parce qu'ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Alors vous préparez-vous à payer pour le sang de Juda, le sang que vous avez éparpillé dans le pays, le sang que vous avez la nation, le peuple choisi de Yahweh Shemashai que vous avez oppressé et tué pour construire votre royaume qui est l'Égypte, qui est Babylone, la terre du diable. Préparez-vous au jugement de Yahweh Shemashai, en espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient mes frères ou sœurs qui parlent dans le monde. Si Dieu le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Shalom.